Bonjour à tous. Vraiment quel plaisir d'être là devant vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien effectivement, je m'appelle Pierre. Et pour le moment, c'est à peu près la seule chose qu'il faut savoir sur moi. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Et je ne vous cache pas avoir un peu la pression, parce qu'au premier rang, là, il y a une densité de pasteurs au mètre carré qui me fait carrément flipper. Parce que vous l'ignorez peut-être, mais du coup, je suis né dans une famille chrétienne, d'un père pasteur et d'une mère pasteur. Et du coup, s'il faut savoir deux choses sur moi par rapport à ça, lors des premières décennies de ma vie, c'est ceci. C'est que la première, par rapport à la profession de mes parents, j'avais une certaine hantise lorsqu'on me demandait ce qu'ils faisaient comme métier. Lors de ces moments, souvent, je bafouillais un peu, je transpirais beaucoup, et j'essayais de changer de sujet de conversation le plus rapidement possible, parce qu'en réalité, je n'assumais vraiment pas. Mais pour aujourd'hui, je préfère clarifier la situation, qu'il n'y a plus de honte en moi par rapport à ça, et j'en profite même pour remercier ma maman et mon papa de m'avoir finalement montré lors de ces premières décennies une vision et une attitude qu'un chrétien doit avoir dans la société. C'est finalement depuis peu de temps que j'ai un second regard sur les souvenirs de mon enfance, et c'est bien le meilleur héritage que vous pouviez me donner. Donc merci. La deuxième chose, c'est que ma relation et mon intimité ressemblaient vraiment au néant, alors que, paradoxalement, je pense avoir toujours cru en l'œuvre de Jésus-Christ. Car lorsque vous voyez vos parents œuvrer à temps plein pour lui, vous dites seulement que c'est un patron un peu différent des autres et un peu plus exigeant pour certaines choses de la vie quotidienne. Mais moi, de mon côté, j'avais fait le choix de mettre Dieu un peu à l'écart, parce qu'entre autres, j'avais honte et que je voulais surtout pas passer pour le fils exemplaire à l'église. Donc, du coup, à l'époque, et ça pendant 20 ans, mes oreilles étaient plus ou moins endurcies à la parole de Dieu, et je n'en ai tiré que très peu d'enseignements, car je m'y intéressais clairement pas. Mais le problème du néant, c'est que c'est chaud à combler dans la vie quotidienne, et que l'on peut vite se perdre dans des chemins douteux. Mais vous n'allez peut-être pas me croire, mais récemment, et vraiment en toute humilité, je crois avoir trouvé la solution. Je vais vous donner la réponse quand je serai dans l'eau là-bas, mais avant, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui. Du coup, mes premiers questionnements et surprises au niveau de la spiritualité se sont déroulés lors du Nouvel An 2019 que j'ai passé avec de nombreux autres chrétiens. La paix qui y régnait, la bienveillance et l'envie de chacun de tirer les uns et les autres vers le haut, voilà les trois choses qui m'ont le plus marqué lors de cet événement. À partir de là, et pendant grosso modo 1 an et demi, je suis allé dans différentes églises en fonction d'où je travaillais en France. Et moi, j'aimais bien y aller. Je considérais ça comme un moment de pause dans la semaine où l'on y rencontre des gens sympathiques ayant de belles valeurs. Et en vérité, à cette époque, je suis vraiment passé du stade oreille endurcie au stade où l'information entrait par une oreille pour en sortir par l'autre. Et ça paraît rien comme ça, parce que concrètement, il n'y avait pas vraiment de changement visible dans mon attitude. Mais avec du recul, c'était clairement une étape. Mais finalement, pourquoi ça n'avançait pas plus vite ? Il y avait quelque chose qui me freinait dans l'envie d'approfondir ma foi. C'était une incompréhension totale sur ce que disait la Bible sur les relations hommes-femmes. Je vous apprends rien en disant qu'il y a un fossé entre le message de la société actuelle et celui de la parole de Dieu sur ce sujet. Et c'est un sujet qui peut prendre tellement de place dans la vie d'un jeune homme et dans les pensées, du moins dans la mienne, que j'étais pas forcément capable de comprendre un tel message, sans aide, sans révélation. Si j'avais lu par exemple ce verset qui est dans Proverbes chapitre 6, verset 25, qui dit « Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières », je l'aurais instantanément traduit de cette manière « Renonce à tes désirs, sois malheureux et subis la parole de Dieu ». Et forcément, quand il y a un tel désaccord entre ses convictions et celles de la Bible, cela se traduit par une errance spirituelle fade, d'où l'on ne tire aucune joie. En plus de ça, c'est quand même un sujet assez compliqué à aborder avec des jeunes chrétiens, car on n'est évidemment pas sur la même longueur d'onde. Et du coup, c'est un coup à éviter ce genre de sujet, à renforcer ses convictions et à s'éloigner encore plus de la vérité, pour rester tranquille et ne pas sentir le poids d'une culpabilité sur ses épaules, culpabilité qu'on considère en plus infondée. Puis un jour, par la grâce de Dieu, mais certainement aussi par le bénéfice des prières de mon entourage, le Seigneur m'a tendu une perche pour que mes oreilles deviennent sensibles à toute sa parole. Et qu'a-t-il donc fait ?
Il m'a envoyé dans une ville où je n'aurais certainement jamais mis les pieds de manière volontaire si la crise sanitaire n'avait pas eu lieu. Je ne parle pas de Dijon. Et comme à mon habitude, j'y ai trouvé une église et un petit groupe de jeunes. Et Dieu, qui surpasse, sans vous surprendre, l'intelligence d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, a su m'impacter de la manière la plus appropriée. Le Seigneur sait utiliser le chemin le plus rapide vers notre cœur, en utilisant paradoxalement ce qui nous éloigne le plus de lui. Dieu a mis en face de moi une fille chrétienne. Et quelques semaines après cet événement, j'ai compris, guidé par la main du Seigneur, 2-3 choses. La première, c'est que ce qui me subjuguait le plus en elle, bien au-delà de la couleur de ses yeux, c'était la confiance qu'elle plaçait dans le Seigneur. Les mois ont défilé, et moi j'ai évidemment cherché à lui plaire, avec mes outils pas du tout affûtés et mes doutes qui le sont. Et du coup, ça s'est forcément traduit par des erreurs et des maladresses, parce qu'on ne peut tout simplement pas s'improviser homme de Dieu en un jour. Et pour pallier à ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut lire et méditer la Bible, prier et agir en acte. Autrement dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Psaume chapitre 119, verset 9. Par ces erreurs, Dieu m'a fait comprendre dans un premier temps qu'une fille qui, à son écoute, ne fonctionnait vraiment pas de la même manière que les autres. Il est écrit dans Proverbes chapitre 19, verset 14, que maison et richesse sont l'héritage des pères, mais une femme sage est un don de l'Éternel. Rien que ça, un don de l'Éternel. On pourrait presque s'arrêter là, parce qu'on sait que tout don venant d'en haut est parfait. Mais moi, à l'époque, malgré mes sentiments, je ne connaissais pas suffisamment Dieu, et je me demandais légitimement si j'arriverais à rester toujours fidèle, à ne pas convoiter d'autres femmes, à avoir toujours du désir pour la même fille, mais surtout à rester toujours amoureux. Mais le Seigneur répond par l'intermédiaire de sa parole à tous ces questionnements. Entre autres, dans Proverbes, au chapitre 5, verset 19, il est écrit que son corps te remplisse toujours de joie, sois toujours fou d'amour. Moi, à la première lecture de ce verset, je ne vous cache pas que j'ai quand même un peu tiqué, et je me suis dit que Dieu nous lançait un sacré challenge, et que même s'il le dit à l'impératif, ce n'était pas suffisant pour me convaincre. Mais heureusement que la compréhension de la Bible s'affine avec le temps, à partir du moment où l'on cherche à évoluer avec le Seigneur. J'ai donc appris que Dieu, dans sa parole, ne dit pas ça comme une promesse, mais il l'annonce comme une vérité évidente que tout homme à son écoute vivra. À partir de là, j'ai donc dû radicalement modifier mes schémas de pensée avec l'aide de la parole, pour tout simplement avoir un jour l'opportunité de vivre ça. Et pendant que le Seigneur m'enseignait sur ce sujet qui m'avait tant emprisonné et tant bloqué, il est évident qu'en parallèle, ma compréhension et donc mon amour envers Dieu a continuellement grandi. J'ai compris que Dieu nous a déjà tout donné par amour dans l'œuvre de son Fils. J'ai compris que Jésus, l'homme sans iniquité, a eu le courage d'aller jusqu'à la croix pour payer de sa vie afin que je puisse, moi, être pardonné de mes péchés et vivre éternellement à ses côtés, car il est ressuscité. J'ai compris que chaque jour, Dieu me fait grâce de pouvoir jouer dans son équipe, dans son corps, malgré ma nature pécheresse. Mais j'ai aussi compris qu'au-delà de m'autoriser à jouer dans son équipe, il sera présent à mes côtés tous les jours de ma vie. Et enfin, j'ai commencé et je commence à saisir qui est le Saint-Esprit et de quelle manière il agit dans ma vie. Et par rapport à tout ça, je ne vous cache pas qu'en réalité, j'ai vraiment toujours eu l'impression que c'était des sujets super simples à comprendre. Mais à chaque fois que Dieu me parle, j'ai compris qu'il a toujours su me donner pile poil ce qu'il faut pour que j'aille de l'avant sans en avoir trop le vertige. C'est dans ces moments-là que je réalise que son intelligence et son cœur sont d'une profondeur infinie qui me dépasse tellement. J'ai donc enfin compris que lui seul est capable de combler cette perception de néant, car il est le seul à être d'une grandeur insondable. Et donc, dans cette relation qui ne fait que de débuter entre le Père et moi, je suis certain d'avoir pu goûter encore à si peu par rapport à ce que le Seigneur peut et veut me proposer. Cela ne fait donc que de fortifier ma volonté pour suivre celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Pour résumer, moi, Pierre, étant passé d'une pierre morte à une pierre vivante, je m'engage à bâtir ma vie sur le roc, semant petite pierre après petite pierre, dans le but d'édifier ce que mon Père me laissera faire. Car le Créateur ne rejette aucune pierre qu'il le sollicite par la prière. Auparavant, Jacob, par sa parole, a fait d'une pierre la maison de Dieu. Aujourd'hui, moi, Pierre, je proclame par la parole
que je suis la maison de Dieu. Amen. Eh bien, merci Pierre pour ce beau témoignage. Il y a des petits dons de poésie en toi, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je voulais te laisser ce verset qui est « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». C'est vraiment le verset que j'avais pour toi. Et tu as déjà bien appris, bien étudié les proverbes, ce que j'ai vu. Mais en tout cas, je t'encourage vraiment à te nourrir toujours plus de la parole, à aimer la parole de Dieu. Voilà, c'est un message pour toi ce matin. Ok, eh bien, je vais proposer, alors on va demander à Raphaël et pasteur Fréjus de venir. Raphaël qui a été le formateur de Pierre, qui l'a formé au baptême. Et donc c'est eux qui vont, Raphaël va poser les questions et pasteur Fréjus va baptiser Pierre. Merci. Je te laisse te préparer, donc je vais juste en profiter pour te dire que c'était des bons moments qu'on a passés ensemble de discussion autour de la parole de Dieu. Et là, tu es en train de galérer à enlever tes chaussures. Mais ouais, ça a été un plaisir. Ces moments sont des plus réels plaisirs de passer du temps autour de questions sur la foi. C'est des moments particuliers où on peut découvrir les personnes et où on découvre à deux des choses sur Dieu que même on a entendues et qu'on réécoute et qu'on réalise et qu'on recomprend. Et c'est toujours des moments enrichissants, surtout avec toi, Pierre. Ça a été des moments où on a passé, où il fallait s'arrêter parce qu'on aurait pu continuer des heures. Vu qu'il est extrêmement curieux, extrêmement assidu, il y a un petit carnet pour la préparation au baptême et il les travaille à fond. Et du coup, il me pose des questions. Il faut être bien préparé avant de lui parler. Donc ouais, non mais au moins il nous challenge quand on part avec lui. Donc c'est pas mal. Donc Pierre, suite à ton témoignage, j'ai 2-3 questions à te poser. On veut savoir, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ? Est-ce que tu crois qu'il est venu sur terre pour mourir sur cette croix pour toi et pour que tu sois sauvé ? Oui, pleinement. Amen. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité des morts et que par sa résurrection, tu as accès à la vie éternelle ? Oui, je le crois. Et est-ce que tu choisis de le suivre tous les jours, dans les bons et dans les mauvais moments, d'être son disciple et de suivre ses commandements ? Oui, pleinement. Assis-toi. Waouh. Donc, sur la base de ta profession de foi et sur ton témoignage, Pierre, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.